Et Édouard, il est pas au courant de ce que je vais lui dire. Édouard Lavolée, le journaliste de Valeurs Actuelles. Parce que je voudrais dire, il a fait un excellent travail. Voilà, quoi qu'il arrive, il a fait un excellent travail. En tout cas. Et je vais vous dire, j'ai appris des choses dans l'article de Édouard Lavolée. Vraiment. J'ai appris des choses parce que tout ce que d'ailleurs je savais pas, tout le passage sur l'Élysée, sur le ministère de l'Intérieur, sur Gérald Darmanin. Voilà, je m'en suis jamais caché. Vous savez que j'aime beaucoup Gérald Darmanin, mais moi je le dis quand j'aime bien, j'aime pas. Karim Bouamran, le maire de Saint-Ouen, que j'aime beaucoup également. Vous le citez également dans l'article. Et j'ai appris énormément de choses. C'est-à-dire que l'article, on apprend beaucoup de choses, mais je vais vous dire, moi, ça fait plusieurs semaines, vous avez vu que, voilà, ça me fait rire parce que je vais vous dire comment faire un excellent, j'ai envie de dire prank. C'est très simple. Vous envoyez des mails à une trentaine de personnes en leur faisant croire que vous allez vous présenter à la présidentielle. Vous êtes sûr que sur une trentaine de personnes, il y a au moins 2 traîtres. Donc 2 qui vont les envoyer à des journalistes. C'est génial. 2, vous mettez 2 ou 3 personnes dans la confidence et vous leur dites, j'ai vraiment y aller, 2 ou 3 personnes dont vous êtes sûr qu'elles vont aller le répéter à tout Paris. C'est génial. Et vous les faites travailler sur un programme. Vous leur dites, tiens, travaille un peu, regarde un peu, etc. Voilà. Et vous laissez infuser. Donc il y a eu du travail. Bah, bien entendu. C'est extraordinaire. Vous laissez infuser. Vous laissez ces personnes-là appeler eux-mêmes les journalistes et leur dire, ah bah tiens, il va se rendre là, il va faire ci, il va faire ça, bah attends, Vous laissez infuser. Vous laissez. Ça se décante. Exactement. Et ça va servir qu'à une seule chose, faire de la pub pour nos émissions. Et faire de la com pour nos émissions, que ce soit sur Europe 1 et que ce soit à la rentrée. Mais je tiens à dire que l'article d'Édouard Lavolée est extrêmement intéressant. Et il ne parle pas de ma candidature, parce que c'est extrêmement intéressant de voir aussi le sondage qu'il y a dedans, de voir ce que je dis et voilà, et les différentes idées du programme. Mais en vrai, je vais vous dire, alors il y en a beaucoup qui parlent aussi du fait de ne pas être payé comme président. Oui, bien entendu, ce que j'ai dit que je voulais pas être payé, mais voilà, mais ça c'est Vous l'aviez même dit ici, bien sûr. Bien sûr, mais ça c'est voilà, même en jouant sur Europe 1, la seule chose, le seul président que j'aimerais être, ce serait un jour président du Paris Saint-Germain. Mais on a déjà un tellement bon président, n'est-ce pas, Géraldine Maillet, en la personne de Nasser Al-Khelaifi, que ce serait difficile de faire mieux. Vous pourriez être mieux, peut-être? Non, impossible. Ah bon? Je ne ferai pas mieux que mon ami. Je ne ferai pas mieux que mon ami. Mais je voudrais dire à Édouard, parce que c'est important. Non, mais ça n'a rien à voir, parce que ça n'enlève rien à l'article. Qui est extrêmement intéressant. Il est sérieux, l'article. L'article est très sérieux et on apprend plein de choses. Absolument. Et par ailleurs, les hommes et les femmes politiques qui ont été interviewés dans l'article parlent évidemment de vous comme une réalité incroyable. Bien sûr. Et je voudrais dire à Édouard, c'est-à-dire qu'Édouard, il n'a même pas été piégé, parce que c'est pas un piège. C'est que, comme tous les Français, je réfléchis à ce qui pourrait faire que ça aille mieux pour les Français. Alors parfois j'ai des bonnes idées, parfois j'ai des idées pourries. Mais comme j'ai dit, tout le monde a envie que la France aille mieux. Aujourd'hui, on est tous déçus. On avait énormément d'espoir. Moi, par exemple, en 2017, j'avais beaucoup d'espoir en Emmanuel Macron. Et je vais vous dire, et je me dis, parce que Emmanuel Macron, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas quand même un abruti. Donc vous dites, si il n'a pas réussi, c'est quand même que il y a un problème. Les mecs, quand il est élu en 2017, Emmanuel Macron, il se dit pas je vais planter le pays. C'est vrai. Non mais c'est sûr. Voilà, les mecs. Moi, vous savez mon amour que j'ai pour Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il a fait des choses très bien. Mais même lui a dit que c'était dur. François Hollande, il a passé quand même 5 années en Thalasso à l'Élysée. Franchement, non mais c'est vrai que même François Hollande, c'est pas François Hollande, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas aussi, c'est pas une pipe. Il est intelligent. Donc mine de rien, on voit que des mecs... L'intelligence ne suffit pas, visiblement. Exactement. Non, mais c'est ça qui est fou. Et donc, moi, c'est pour ça que je suis inquiet. Je suis inquiet pour la France. C'est une situation bloquée. Je suis inquiet pour la France. Mais, je le dis aux auditeurs, ma seule priorité dans les mois, les années et les siècles à venir, c'est essayer de vous faire rire, que ce soit l'après-midi ou le soir à la télévision, et c'est ma seule priorité, et qu'on rigole ensemble, et justement qu'on essaie d'oublier les tracas du quotidien, d'apprendre des choses, de rigoler, et c'est vrai que ma priorité c'est d'être encore présent pour vous, que ce soit à la radio ou à la télé. Donc voilà, c'est la priorité. Donc je ne me présenterai pas en 2027, ni en 2032, ni en 2037, ni en 42.